Bonjour et bienvenue à Radio AJV pour l'épisode 1 du 29 octobre 2024. Donc, aujourd'hui, on va parler des statistiques qu'on a fait cette semaine. Vous nous avez peut-être déjà écouté, vous nous avez peut-être déjà vu. Et c'est ça, on va aussi parler sur Saint-Charles-Garnier, des infos, son historique. On va parler sur les prochaines mises à jour de Minecraft. Une discussion sur Halloween, puisque Arnestro et moi, on est allés à l'École internationale Saint-Sacrement. On va parler de notre expérience et puis on va parler sur les meilleurs échos de Zelda. Puis aussi, globalement, dans toutes les émissions qu'on va faire, parler de plein d'affaires, vraiment des sujets variés, comme par exemple de Minecraft et de jeux vidéo surtout, de musique, plein d'affaires. Et, Donc, Donc, pour notre premier sujet, on va parler sur un sondage qu'on a fait sur les secondaires 1. Donc, nous aussi, on est secondaire 1. Donc, vous nous avez peut-être vus, puis on vous a interrogé. Donc, on va partager toutes ces données. Donc, comme première question, on avait demandé c'était quoi votre ancienne école primaire. Donc, on a interrogé 138 personnes. C'est quand même beaucoup. Donc, Henri, selon toi, c'est combien c'est quoi l'école avec le plus de gens comme élèves qui sont à moi, je Saint-Charles? penserais l'Institut Saint-Joseph parce que c'est comme juste à côté. Donc, ça me semble logique que beaucoup de monde vienne ici. C'est ça, c'est l'Institut avec 30 personnes qui venaient. C'est quand même plus d'un cinquième des gens. En deuxième, il y a Anne Hébert avec 17 personnes, puis l'École internationale Saint-Sacrement, où est-ce qu'on vient? 16 personnes. Il y a aussi plein d'autres écoles, mais on va pas tout les nommer parce que ça va prendre trop de temps. 15 des écoles qu'on a 15 des écoles qu'on a interrogées, c'était du centre et service scolaire à la capitale. Et ça, c'était 61 élèves. Et 7 écoles, c'était privé, mais c'était quand même 51 élèves à cause de l'Institut Saint-Joseph. Comme deuxième question, on a posé quelle est votre matière préférée? Henri, à ton avis, c'est quoi encore, selon toi? C'est probablement un profil, mais je sais comme pas vraiment lequel. Ben, c'était histoire, avec Histoire? 19 personnes. Est-ce que toi, c'était ta matière préférée? Ouais, je crois. En deuxième place, il y avait le profil robotique avec 18 personnes, le profil basket avec 11 personnes, le profil science avec 11 personnes, l'éducation physique avec 7 personnes et plusieurs autres. Euh, on a demandé comme troisième question, est-ce que vous faisiez des activités parascolaires ou autres? Moi, à mon avis, je croyais que tout le monde allait dire oui, mais 98 personnes sur 100 personnes sondées, 98 personnes ont dit oui, puis 9 personnes ont dit non. Puis avec elle ayant le plus, c'était basketball avec 18 personnes. En deuxième place, génie en herbe avec 15 personnes, puis football avec 14 personnes. Maintenant, on va vous parler un peu de Saint-Charles, parce que c'est notre école. Puis cette semaine, j'ai fait plein de recherches pour en apprendre plus sur l'école. Donc, bon, ça, vous le savez probablement, mais tout a commencé quand les Jésuites sont arrivés à Québec. En 1634, ils ont construit un premier collège en pierre. C'est le premier collège d'Amérique du Nord. Il se nomme le Collège des Jésuites de Québec. En fait, non. Au début, il était en bois, puis en 1648, ils changent le bâtiment pour un nouveau en pierre et l'agrandissent en 1740. Mais en 1760, les Britanniques y prennent les biens des Jésuites et le collège ferme, puis ça devient une caserne jusqu'en 1871. Quand les derniers soldats anglais retournent en Angleterre, ils démolissent les bâtiments après cet événement. Mais en 1930, les Jésuites reviennent et ils reconstruisent un nouveau bâtiment qui est un externat affilié à l'Université Laval. Et les cours sont d'abord dans l'ancien presbytère de la paroisse de Notre-Dame-du-Chemin. Et l'inauguration du collège actuel, où vous êtes actuellement, se fait le 25 septembre 1934. Et en 1981, plusieurs personnes se rencontrent et créent la Corporation du Collège Saint-Charles-Garnier. Ils deviennent propriétaires du collège le 1er juillet 1982, mais c'est pas encore comme officiel. Et c'est juste après plusieurs années qu'ils deviennent officiellement propriétaires du collège des Jésuites.
Puis, évidemment, il y a eu des personnes qui sont venues au collège qui sont devenues connues. Comme par exemple, il y a René Lévesque, bon, vous le savez probablement. Il y a Geneviève Guilbeault, c'est une politicienne. Il y a Luc Plamondon, c'est un chanteur qui a été connu avec Starmania. Et Marie Laberge, une dramaturge et autrice. Juno, pourrais-tu nous parler un peu plus de Minecraft? Ouais, qu'est-ce que tu veux savoir? Pas mal les derniers ajouts qu'ils vont rajouter. Donc, premièrement, quelque chose qui est quand même cool, c'est qu'il va y avoir Hardcore sur Bedrock. Tu sais c'est quoi Hardcore? Donc, Oui. en cours, mais il l'avait seulement sur Java, mais maintenant, on va avoir sur Bedrock. Aussi, maintenant, ils ont ajouté les bundles. C'est des petits sacs comme des shulkers que tu peux mettre 64 items. On pourra aussi changer la couleur. Une autre mise à jour qu'il va y avoir, c'est que avant les voyages en bateau et en Minecraft en 2 dimensions, on pouvait pas aller fluidement, mais maintenant on peut. On n'a pas besoin de débarquer du bateau du Minecraft pour passer. C'est la même chose pour les Ender Pearls, parce que maintenant tu peux lancer une Ender Pearl dans un portail, puis tu vas te téléporter là. Mais le plus important de la dernière mise à jour, c'est le nouveau biome, le Pale Garden, qu'on pourrait traduire en français par le jardin pâle. En gros, c'est un nouveau biome qui a une couleur vraiment grise, puis qui est grise pâle, vraiment triste. On a aussi dans ce nouveau biome de nouveaux arbres qui va donner un bois blanc. On va avoir une nouvelle palette et toute la palette, genre des ports, des trappes et tout ça en blanc. Surtout, il va y avoir des tapis de mousse dessus pour décorer les forêts. Et c'est pas mal ça. Le nouveau mob qui va spawner dans le Pale Garden, c'est un nouveau mob qui fait assez mal. Il va spawner la nuit dans ce biome dans le Pale Garden. Il attaque quand on le regarde pas. Donc, quand on va le regarder, ça va rien faire, mais quand on va se retourner et on le regarde pas dans les yeux, ben, il va venir derrière nous et il va nous attaquer. Ça sert à rien de le frapper parce que ça va pas le tuer. Le seul moyen de le tuer, c'est de casser son cœur caché dans un des arbres du Pale Garden. En le frappant, ça va lui donner un chemin vers là-bas. Aussi, maintenant, il y a de la résine. C'est un matériau orange qu'on peut obtenir en cassant des blocs sur les arbres. C'est un matériau orange qu'on pourra faire plein de blocs de construction. Ça va être un orange vraiment... sa couleur est un orange vraiment brillant, qui est beaucoup plus brillant que le cuivre normal. Et c'est ça. Il va y avoir aussi des fleurs, des nouvelles fleurs dans le biome qui seront grises un jour, mais ils vont fleurir la nuit, puis ils vont dégager une couleur orange. Ils pourront donner du colorant orange et gris. Donc, c'est pas mal tous les prochaines ajouts sur Minecraft. Donc, maintenant, on va parler de notre expérience à l'École internationale Saint-Sacrement. Donc, Henri, est-ce que tu as aimé ça, Saint-Sacrement? Ouais, c'était vraiment des merveilleuses années. Je suis allée de ma maternelle à ma 6e année. Ah ben, moi aussi. Premièrement, comment t'as trouvé ça, ta 6e année, Henri? À mon avis, c'est la plus belle année parce qu'on a fait plein de beaux projets comme l'expo, par exemple, ou encore le Challenge Rock. C'est quoi l'expo, Henri, par exemple? Ouais, c'est vrai, parce que du monde ne sait probablement pas c'est quoi. En fait, c'est comme une présentation orale, mais une vraiment grosse, puis c'est comme un projet que tu fais pendant toute la moitié de l'année avant Noël. Puis, proche de décembre, en fait, tu vas le présenter devant plein de classes de l'école, puis ensuite pour les parents le soir. Puis, c'est ça. On a aussi fait le Challenge Rock, Henri. Donc, c'était fun, n'est-ce pas? En gros, on s'est fait sélectionner en musique, puis on s'est pratiqué toute la journée pour 2 chansons qu'on va mettre juste après, qu'on a dû interpréter à l'Impérial Bell contre d'autres écoles en compétition. Et puis, nous, l'École internationale Saint-Sacrement, en 6e année, on a gagné la première place. C'était fun. Ouais, c'était vraiment le fun, genre...
On a entendu la troisième place, c'était pas nous. On a entendu la deuxième place, on s'est dit, ah, c'est impossible qu'on finisse premier. Puis là, première place, École Saint-Sacrement. Puis là, on était vraiment Ouais. contents. Tu pourrais me parler d'autres activités qu'on a fait à Saint-Sacrement? Ouais, comme par exemple, en sixième année, on est allé au camp Minogami. C'est proche de Québec quand même. Puis on a fait plein d'activités dehors. Comme par exemple, moi, j'ai brûlé mon sleeping bag. OK. Mais il y a pas d'autres... il y a aussi d'autres activités qu'on a fait. Par exemple, on est allé à Keno en cinquième année. Quoi d'autre? Je sais plus. On est allé aussi à Duchesnay en quatrième année. Mais Ouais. moi, je trouve que Saint-Sacrement, c'était vraiment bien parce qu'on a fait plein d'activités. On est allé à plein de places, puis c'était vraiment fun. En plus, l'année, notre sixième année, c'est les 100 ans de l'école. Donc, il y avait comme plein d'activités à cause de ça. C'était vraiment le fun. Mhm. Donc, comme on vous l'avait dit, on avait fait le challenge rock, puis on va mettre une des chansons qu'on a fait. Donc, vraiment nous qui avait chanté. Donc, on va mettre Have You Ever Seen the Rain par CCR, fait par nous, les San Pellegrino. Donc, c'était les San Pellegrino. Ouais. Donc là, on va parler sur l'Halloween.
Donc, Henri, pourrais-tu me dire qu'est-ce qu'il va y avoir à la fête de l'Halloween à Saint-Charles? Il y aura une maison hantée dans la salle Fidji. Ça, je crois que ça va être vraiment être drôle. La salle Jean-Paul Tardy, je veux dire. Je crois que ça va vraiment être le fun. Ouais, ça va être cool, ça. Mm. Quoi d'autre qu'il va y avoir? Mais il semble qu'il y a aussi Educazu qui vient avec des animaux épeurants. Et j'espère que ça sera pas des chiens puis des chats. Ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Je sais que ce midi, il y a eu un concours de citrouille, mais sinon, je me souviens plus trop des autres activités. OK. Henri, par exemple, toi, tu vas te déguiser en quoi cette Je sais pas si vous avez vu Le Seigneur des Anneaux, mais moi, je me déguise dans le personnage de Gandalf. C'est le grand magicien qui dit « Vous ne passerez pas ». OK. Super. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? Non, pas vraiment. À part que j'ai hâte de manger des bonbons, mais ça, c'est pas vraiment très important. OK, donc on va mettre la deuxième chanson des San Pigno qu'on a fait au Challenge Rock, qui est Fou n'importe où de Daniel Bélanger.
Donc, comme sixième et dernier sujet, Ernesto va nous parler des 5 meilleures échos de Zelda. Donc, le jeu Zelda Echoes of Wisdom est sorti le 26 septembre dernier. Et je l'ai acheté, bien évidemment. Et c'est un très bon jeu. Et là, je vais vous faire un palmarès des meilleurs échos que vous pouvez créer. Donc, en 5e place, j'ai mis le lit. Vous allez trouver ça un peu drôle, mais c'est vraiment pratique parce que tu peux faire des escaliers avec. Puis ça coûte juste un triangle parce que il y a une petite boule jaune qui t'accompagne avec toi tout le long de l'aventure. Et c'est ce qui te permet de faire les échos. Et tu peux aussi dormir dedans pour reprendre des cœurs. Le seul défaut, c'est qu'il est vraiment pas beaucoup utilisé dans les donjons. Ce qui est une majeure partie du jeu. Ensuite, en 4e place, j'ai mis la dalle volante qu'on trouve dans le donjon Gerudo. Et ça se déplace en ligne droite jusqu'à rencontrer un mur. Puis ça peut aussi éliminer des ennemis. C'est vraiment utile dans des donjons. Puis c'est un peu un défaut, par exemple, que ça se casse à la collision d'un mur. Mais ça reste que c'est vraiment très utile. Aussi, il y a le cube d'eau qu'on obtient dans le donjon Zora et on peut nager dedans. Puis quand il touche un mur, on peut parcourir une paroi d'une salle de donjon sans problème. Par exemple, il disparaît quand il touche à rien. Donc, parfois, t'es à un endroit puis tu tombes dans le vide. Puis c'est vraiment pas le fun. Ensuite, en 2e place, il y a le Linel. On l'obtient dans la forêt ancestrale après avoir suivi ses traces et l'avoir combattu. Puis c'est le meilleur écho de combat, à mon avis. Puis il se déplace très vite, donc il attaque vraiment bien. Le seul défaut, c'est qu'il coûte 6 triangles, donc tu peux pas l'utiliser en début de partie, même si c'est possible de l'obtenir au tout début du jeu. Et en première position, j'ai mis la Mortula. C'est une araignée qu'on obtient sur la route du sanctuaire Gerudo. Puis ça peut combattre, mais pas vraiment. Mais ce qui est bien avec ça, c'est que ça permet, avec le pouvoir de tri, tu peux te synchroniser avec elle. Ça veut dire que tu es comme attaché à elle. Et tu peux grimper les murs et les plafonds. Puis est vraiment facile à obtenir. Tu l'obtiens vraiment au début. Le défaut, c'est parfois un peu compliqué de bien synchroniser. Comme par exemple, elle va juste avancer sur le sol. Puis ça va un peu faire n'importe quoi. Donc, c'était vraiment intéressant. Donc, c'est la fin de l'émission aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Vous pourrez réécouter l'épisode sur notre chaîne YouTube. Elle sera disponible à partir de 17h jeudi. Et merci. Donc, c'est tout. C'est tout.